Aujourd'hui, nous allons vous proposer les crêpes à la noix de coco. Alors, pour nos crêpes à la noix de coco, nous avons besoin de la noix de coco. Ici, nous avons une quantité de, pour 1000 grammes de farine, donc 1 kg de farine, nous avons une quantité de 80 grammes de noix de coco. Voilà, on met d'abord de côté. Et pour 80 grammes de noix de coco, nous prenons 250 grammes de sucre. Et nous prenons 300 grammes de beurre. Et nous avons 7 œufs. Donc, voilà nos œufs. 7. Et nous avons 2 sachets de sucre vanillé et un sachet de levure et l'arôme de votre choix, ce que vous pensez. Ici, nous avons quelques gouttes d'arôme, ça suffirait, l'arôme à la vanille. Et pour cela, nous aurons besoin de 2 litres de lait de vache. 2 litres de lait de vache. La marque, elle est moins importante, mais juste 2 litres de lait de vache. Alors, nous commençons avec la préparation. Bonjour, moi c'est Jackie de Kouja Cuisine. Bienvenue dans ma chaîne. Si vous êtes là pour la première fois aujourd'hui, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Et surtout, un point très important à tous les nouveaux et anciens. Activez toutes les cloches de notification pour être informé de toutes les activités de la chaîne Kouja Cuisine. Pour la réussite d'une bonne crêpe, il faut non seulement respecter les quantités, mais respecter les étapes. C'est très important. Alors, nous commençons par mettre du beurre dans notre bol. Ensuite, on mélange avec du sucre normal et le sucre vanillé. Je vais déchirer les sachets et je vous reviens. Voilà, donc j'incorpore les 2 sachets de mon sucre vanillé dans ce premier mélange que nous allons d'abord travailler avant de continuer. Voilà, donc on va bien mélanger le tout afin d'obtenir une pâte bien homogène. D'abord un mélange bien homogène et je vous reviens dès que je finis. Voilà, et là voici la texture que nous avons obtenue après avoir battu pendant je pense 4 à 5 minutes. Voilà, ça c'est la bonne texture. Et là maintenant nous continuons notre travail. Là en incorporant les œufs. La quantité, comme je dis, les étapes sont très importantes pour obtenir une bonne pâte, une bonne crêpe à la fin qui est légère, qui n'est pas trop lourde. Donc nous commençons par incorporer les œufs 2 à 2. Alors, je mets d'abord la première doublette. Pas besoin de séparer le blanc du jaune. Voilà. Et là, je rajoute les 2 prochains œufs. C'est très important de suivre et de respecter ces étapes si vous voulez avoir une crêpe bien légère et bien souple. Voilà, et là, c'est les 3 derniers qu'on ajoute. Voilà, ça c'est la texture de la fin avec le mélange sucre, beurre, sucre vanillé et puis les œufs. On continue avec le lait parce que si nous mettons la farine maintenant et ensuite du lait, ça va faire des grumeaux et nous ne voulons pas ça, n'est-ce pas? Alors, ça c'est d'abord notre première boîte. Ok, là nous ajoutons
On garde d'abord, on continue à mélanger. Mon contenant étant petit, arrivé à cette étape, je vais transvaser maintenant dans un contenant un peu plus grand avant de continuer le travail de là. Voilà, je transvase tout simplement comme ça et je continue à partir d'ici. Voilà, et là maintenant nous arrivons à la phase d'incorporer la farine dans notre mélange. Justement, il ne faut pas mettre toute la farine au même moment, il faut y aller étape par étape. Petite quantité après petite quantité. Toujours pour éviter les grumeaux. Voilà. Voilà, on met encore. On stoppe. Et après, on va rajouter la dernière partie. Mélangez d'abord comme ça, parce que si vous battez directement, la farine produit de la poussière. Voilà, mélange comme ça manuellement. Avant de continuer. Et là, on y va avec la dernière quantité de farine. Et c'est fini pour la farine. On fait pareil, d'abord manuellement, pour ne pas soulever la poussière de la farine avant de continuer à l'électrique. L'avant-dernière étape, c'est d'incorporer la levure. Dès qu'on met la levure, on tourne juste 1 minute, pas plus. Et ensuite, on met la noix de coco. Et bon, la levure avec l'arôme que nous avons choisi. Comme je dis, quelques gouttes. Quelques gouttes juste. C'est bon. On tourne juste 1 minute. D'abord, comme d'habitude, pour ne pas soulever la poussière de la levure, manuellement, et ensuite. Et maintenant, nous incorporons la dernière la noix de coco râpée, comme notre dernière étape. Mais avant de battre, on tourne d'abord manuellement. Pour éviter non seulement d'éclabousser partout et de salir la cuisine. Et ensuite, lorsqu'on mélange la noix de coco, pour qu'elle ne se miette pas, pour qu'elle ne s'écrase pas, vraiment on fait juste 30 secondes et on arrête. Et c'est tout pour la préparation. Et ensuite on passe à la cuisson. Voilà ce que ça nous donne comme consistance. Voilà. Donc, vous pouvez jauger vous-même. La pâte elle sera moins lourde et la crêpe sera souple et légère. Bon, voilà, on passe à la cuisson. Voilà, là, notre pâte, nous devons la laisser reposer pendant 1 heure de temps pour obtenir, comme je dis toujours depuis le début, une bonne crêpe souple et légère. À tout à l'heure pendant la cuisson. Voilà. Maintenant, nous pouvons continuer avec la cuisson de nos crêpes délicieuses et précieuses. Alors, on continue. On commence avec juste une toute petite goutte. Rappelez-vous, nous avons mis du beurre dans notre mélange. Donc, en principe, si la poêle est vraiment bonne, on n'a pas besoin d'huile. Là, on met de l'huile et on l'éparpille comme ça. On laisse chauffer un peu et on peut commencer. Voilà. Ok, on a. Donc, on fait en sorte que la pâte prenne la forme de la poêle. Voilà. Je ne sais pas si je suis capable de vous montrer. Quand vous voyez ici, vous voyez comment ça gonfle, justement, ça veut dire que c'est en train de cuire. Voilà, ça fait des petites boules là. Donc,
Voilà, là maintenant, le moment est venu pour nous de tourner. Quand ça fait des petites, il y a cette petite forme là. Voilà, vous voyez comment ça est. Faites comme ça avec un petit ustensile pour vous aider à mieux. Voilà. On va tourner. Voilà, la première face est toujours comme ça, mais la deuxième face a une autre texture. Donc je vais vous montrer ça ici. Vous voyez, la deuxième face présente sa face comme ça. Et voilà, donc voilà une première crêpe qui est déjà prête et on continue. On continue. Quelle belle crêpe. Moi-même, je suis charmée. Voilà, et là c'est bon. Déjà, vous voyez comment la crêpe, elle est légère, elle est souple, elle est vraiment manipulable. On peut facilement la manipuler, c'est bon. Même le goût, hein, il est exquis. Voilà. Aussi un petit mystère autour des crêpes. Au fur et à mesure que vous avancez, la pâte devient de plus en plus lourde. Alors c'est à vous. Vous pouvez rajouter de l'eau, du lait, ou alors laisser tout simplement, c'est normal. Et juste aussi rajuster les quantités de pâte que vous mettez dans la poêle. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà. Donc je peux vous montrer déjà un petit avant-goût du résultat final. Vous-même regardez la beauté de cette crêpe. Waouh! Elle n'est pas seulement belle à la vue, mais aussi bonne beauté. Kouja Cuisine, la cuisine du bien-être. À toutes. Voilà, donc la cuisson des crêpes continue. C'est quand même un exercice qui nécessite beaucoup de patience, parce que faire cuire toutes ces crêpes là une à une, c'est pas évident. Mais bon, on veut manger, qu'est-ce qu'on fait? Et Kouja Cuisine se soucie toujours de vous. C'est pour ça que je prends la peine de tout filmer pour vous montrer. Et la pâte, ben, je pense qu'on a déjà utilisé là les 2/3. Et encore. Et voilà le résultat que nous avons jusqu'ici. De très belles crêpes. Bon, sans oublier que la team Kouja n'a pas été très patiente, donc elle consomme les crêpes au fur et à mesure. Ceci, c'est ce que je me réserve pour vous montrer. Mais sinon, il y a déjà une bonne quantité qui a été consommée. Voilà. Alors, mes amis, nous sommes arrivés à la fin de notre voyage culinaire. Et nous vous présentons, voici un bon plat, une bonne assiette pleine de belles, délicieuses crêpes Kouja Cuisine. Alors je vais goûter comme d'habitude pour vous et je vous dirai tout à l'heure. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez voir? J'espère que vous voyez. Voilà. Qu'est-ce que c'est délicieux. Vraiment délicieux, sans publicité. Essayez, vous avez des quantités, vous avez tout le processus qu'il faut, vous avez toutes les étapes dans la chaîne, alors dans la vidéo, je veux dire.
Reproduisez la vidéo à la maison et laissez-moi de jolis commentaires et de très beaux pouces bleus, bien sûr. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à ce niveau. N'oubliez pas une chose, partagez. Partagez et Koucha Cuisine vous donne rendez-vous pour le prochain épisode culinaire. À plus tard. Bye bye. Ciao, ciao.